Salut tout le monde, on se retrouve pour le second épisode, le nouvel épisode de Ma Bible et mon couteau. Aujourd'hui, on traitera des thèmes. Aujourd'hui, on fait double travail puisqu'on va se concentrer sur la Sainte Trinité qui avait été évoquée légèrement succinctement. Succinctement, c'est ça que tu Succinct- cherches. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, à l'épisode d'avant et la Sainte Famille, bien sûr, puisque la Sainte Trinité, ça va presque de pair avec la Sainte Famille. C'est des choses quand même qui sont précieuses aux catholiques et qui rejoignent bien évidemment ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'acte des apôtres. Donc, juste avant, quand même, le petit sujet d'actualité, etc., qu'on met avant, va concerner, pareil, bon, ce qu'on a un peu vu avant, l'épisode d'avant, avec le concile de Nicée et de Constantinople. Et ce soir, tout ça sera vu, corrigé, argumenté par Diego et Loïc. De toute façon, c'est montré sur la vidéo du live. Voilà, ils sont là, Bonsoir. ils sont beaux, ils sont musculeux, ils sont prêts. Bonsoir à Euh, tous. voilà, Salut Gabriel, salut Loïc, salut aux auditeurs. voilà, bonsoir. Et donc, sans plus tarder, sans ménagement et tout, on va attaquer dans le vif du sujet, puisqu'on est là quand même pour faire des émissions le plus court possible, le plus clair possible, le plus simple possible, pour que tout le monde, qu'importe son niveau, puisse comprendre, puisse avoir accès aux choses qui sont censées accompagner la vie du catholique, être les notions de base. Et donc, on va pas tarder, on va commencer maintenant avec le concile de Nicée-Constantinople, qui est un tournant. Parmi tous les tournants qu'il y a pu avoir dans l'histoire du christianisme, qui est un tournant dans comment dire dans les décisions, dans les marques au fer rouge qu'il y a pu avoir dans les différentes décisions qu'a pris l'Église pour dicter tel et tel dogme qui serait donc décisif sur la suite. Alors, qui veut commencer à parler du concile? On va commencer par le concile de Nicée, j'imagine. Voilà, moi j'ai un petit texte un peu pour situer déjà et après on peut Alors, argumenter au fur et à mesure si tu le souhaites. alors voilà, on va commencer par le concile de Nicée, concile œcuménique, parmi les plus majeurs qu'a pu connaître l'Église chrétienne primitive. On date ça en 325, 4e 325, siècle. Alors, effectivement. c'est avant les voitures gratuites à Béziers, un petit peu avant, hein. Un petit peu avant, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce concile déjà, hein, Alors, d'abord, parler des deux conciles, c'est-à-dire que le concile de Nicée qui a été fait en 325, puis ensuite celui de Constantinople à 381, ils ont eu lieu pour répondre à des crises théologiques majeures et ecclésiastiques dans l'Église chrétienne primitive. c'est ça. Alors pour nous, ça nous paraît quand même assez éloigné parce que 325, 380, c'est pas des dates quand même très rapprochées, hein. Pour l'époque, on a beau avoir quasiment 60 ans entre les deux, bah pour l'époque, vu les moyens de transport, de communication, bah c'est quasiment c'est quasiment en même temps, c'est considéré quasiment au même moment. Après, Ouais, c'est regarde, c'est une marrant une parce vie que d'homme. pardon, c'est drôle parce que tu vois, 325, 381, tu dis il y a une soixantaine d'années, et je veux dire, nous, on a 60 ans depuis Vatican II aussi. Il y a un petit clin d'œil de la Providence là-dessus. Peut-être. Vas-y, Loïc. En vrai. Non, je disais que c'est l'équivalent d'une vie d'homme, quoi. 55 ans à peu près à l'époque, c'est à peu près ça, quoi. Oui, ça Donc, on peut, oui, c'est à peu près, hein. et je pense qu'on a oublié un petit truc, Vas-y, Loïc, dis-nous. la prière. Ah ben oui, Diego, t'as pas fait la prière. Une prière pour commencer, pour être habité par le Saint-Esprit, être aidé par le Saint-Esprit. Alors, du coup, là, une petite prière au Saint-Esprit pour Vas-y, ce petite parenthèse, rassemblement. vas-y, pour tout le monde. Ô Saint-Esprit, amour du Père et du Fils, inspire-nous toujours ce que je dois penser, ce que je dois croire, comment dois-je prier, ce que je dois dire,
Comment dois-je le dire? Ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification, ainsi soit-il. Amen. Amen. Voilà, comme ça, c'est vrai, on avait oublié. Alors, bon, grosso modo, on va pas tourner autour du pot. Premier concile œcuménique convoqué par l'empereur Constantin Ier. Voilà, le premier, à Nicée, aujourd'hui appelé Iznik, puisque c'est en Turquie. Voilà, ça a été piqué par l'Empire ottoman et ses descendants. On compte environ 300 évêques lors du concile, venant de tout l'Empire Alors, romain. moi j'ai 220 évêques. Bah voilà, on n'a pas exactement le nombre. Il y a des sources, on est aux alentours. Voilà, on dit aux alentours de 220, aux alentours de 300. Bon, grosso modo, ils étaient quand même pas mal. On était quand même sur une belle équipe de foot. Voilà, c'était pas n'importe quoi. C'est pas un truc discuté entre 5 types autour d'une bière dans une taverne. On parle quand même de plusieurs centaines d'évêques réunis pour mettre au clair des dogmes, remettre au clair certaines significations, certaines lectures de la Sainte Écriture. Alors, on parle de concile œcuménique. Qu'est-ce qu'un concile ? Comme à peu près on l'a évoqué, c'est une assemblée d'évêques et de théologiens qui, en accord avec le pape, décide de questions de doctrine et de discipline ecclésiastique. Et œcuménique, ça veut dire qu'il y a un caractère universel. Donc concile œcuménique, c'est une assemblée d'évêques et de théologiens qui ont dans l'idée de répondre à des questions de doctrine et de discipline ecclésiastique pour tout le monde. Voilà, pour le monde entier. Si tu me permets, Gabriel, donc je voudrais indiquer donc ce concile, il a été convoqué, comme tu l'as stipulé, par l'empereur Constantin. C'était pour résoudre à la base la controverse arienne. Arienne, qu'on appelait Arienne par rapport à ce prêtre Arianus, un prêtre d'Alexandrie, qui affirmait que notre Seigneur Jésus-Christ était une créature créée par Dieu et donc distincte de lui. Donc après, on reviendra quand on parlera de la Sainte Trinité, ce qui remet en question la divinité du Christ et qui remet en question vraiment tout d'ailleurs. Eh oui, mais là tu vas déjà dans le cœur du sujet, tu es dans la consistance du concile. Là, on était vraiment sur déjà ce qu'est le concile et tout. Là, tu vas vite en besogne. Il est pressé, Diego. Donc effectivement, on peut... vas-y, Loïc, après on attaque le sujet. Alors, petite anecdote sur ce concile-là, il y a un grand absent, c'est l'évêque de Rome, donc le pape. Et il avait dû envoyer sûrement des émissaires. Oui, il y avait des représentants. Voilà. Je pense. Et pour la petite rectification, c'est pas Arianus, c'est Arius. Oui, pardon, excuse-moi, parce que je dis Ariane, mais Arius, oui, autant pour moi, oui. Ma langue a fourché. Il y a pas mal. Donc, Diego a commencé à en parler. Pourquoi ce concile ? Pourquoi c'est tous ces évêques convoqués avec l'accord du pape ? Quels étaient les sujets de ce concile ? Les grandes lignes de ce concile ? Alors, Diego ou moi ? Diego peut finir sur l'arianisme, après tu peux attaquer sur la suite. Vas-y Loïc, je t'en prie. Alors, le concile de Nicée a été voulu par l'empereur Constantin Ier parce qu'il craignait surtout un schisme au niveau de l'empire, au niveau de la foi, et ce qui pourrait mettre en péril l'unité de l'empire. Donc, pour éviter ça, il a convoqué le concile de Nicée le 20 mai 325 exactement. Et de là, tous les chefs élus de toutes les communautés chrétiennes se sont réunis à Nicée. C'est ça. Voilà. C'est ça. Grosso modo, ça a été pour condamner l'arianisme, doctrine qui niait la pleine divinité du Christ et qui, faut pas prendre ça à la légère parce que ça concernait énormément de monde. C'était pas une petite connerie qui se partageait comme ça dans quelques villages. Ça a duré très longtemps et ça s'est éparpillé dans énormément d'endroits en Europe. Ah oui, justement pour donner l'importance de cette hérésie,
c'est que ça mettait en mal l'unité de l'Empire. Donc ça pouvait faire vaciller l'unité de l'Empire tout entière. C'est À ça. partir à partir du moment où la foi vacillait, forcément, ce qu'il y avait de plus important, c'était un peu le ciment, Voilà. quoi. C'était vraiment les fondations. Après, derrière, forcément, l'empire allait vaciller. Voilà. Et ensuite, il y a deux autres choses aussi qui ont été affirmées pendant ce concile. Je ne sais pas si vous en avez retenu plus. Moi, j'ai retenu les trois grandes affirmations. La deuxième, pour moi, c'est affirmer la consubstantialité du Fils avec le Père, c'est-à-dire que le Christ est de même nature que Dieu le Tout Père. à fait, tout à fait. Alors, ça n'était pas le cas avant, ça n'était pas posé, il n'y avait pas cette fondation-là. La consubstantialité, c'est l'unité et l'identité de substance des personnes de la Trinité. C'est unité, identité, c'est voilà, c'est ils sont unis, ils sont pareils. Là où avant, bah justement, on savait pas trop où mettre le Christ. Est-ce qu'il est comment on dit uni avec le Père et le Saint-Esprit? Est-ce qu'il en découle? Est-ce qu'il est créé? Voilà. C'était pas affirmé. Donc le concile a dit bon là, il faut qu'on se questionne là-dessus. Faut qu'on regarde les Saintes Écritures. Faut qu'on étudie tout ça, qu'on se mette d'accord. Parce que les gens commencent à dire tout et n'importe quoi. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi le fait que, à la suite des débats qu'il y a eu pendant ce concile-là, l'Église catholique a voulu conserver le souvenir des débats, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le credo, ce qu'on a traité dans la première émission, c'est pour ça que le credo aujourd'hui est récité à chaque messe. D'accord. Et voilà. Et ensuite, autre anecdote un peu plus nationaliste, on va dire, c'est que les barbares de l'Empire qui venaient agresser l'Empire se sont en grande majorité laissés séduire par l'hérésie de l'arianisme. Donc, en croyant que Jésus n'était pas Dieu incarné. Et à l'exception de Cocorico, de Clovis, Clovis. qui lui ne s'est pas laissé berner par cette hérésie. Mmh. Oui, parce qu'en fait, grosso modo, l'arianisme, c'est de penser que Jésus, c'est un peu l'équivalent d'Hercule. Il est engendré par Dieu, mais c'est un genre de demi-dieu sur Terre et pas Voilà, plus. comment dire, il niait la divinité du Christ. Voilà, grosso Pour eux, modo, ce voilà, c'est n'était ça. qu'un homme, un homme mortel Comme comme tous les n'importe autres. qui, voilà, c'est ça. Et ensuite, la dernière chose qui a été faite dans ce concile, c'est d'établir le début du credo, le credo qui porte ce nom, pas le credo, l'acte des apôtres, mais le credo de Nicée-Constantinople. Voilà, c'est là où ils ont commencé le début à mettre en place le début de ce credo-là, qui est beaucoup plus complet que celui qu'on avait vu la dernière fois, qui est celui qui avait été fait par les apôtres eux-mêmes. C'est ça. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour ce qui est du concile de Nicée? Non, je pense que c'est bon, là, on a vu vraiment dans la globalité ce qu'il y avait de plus important à voir. Alors, suite au concile de Nicée qui n'avait pas répondu à tout, il y a eu le concile de Constantinople, qui lui a eu lieu en 381, donc très peu de temps après. Hein. Les conciles, c'est pas quelque chose qu'on s'amuse à faire tous les 4 matins, puisque ça demande une organisation pour l'époque assez, assez gigantesque. Hein. Ça demande le déplacement de centaines d'évêques, l'accord du pape, des autorités, de l'autorité locale, etc. Mais là, voilà, la nécessité se sentait, et donc il a fallu refaire un concile de Constantinople. Deuxième concile œcuménique qui complétera l'œuvre de Nicée. Donc voilà, c'est deux conciles qu'on met ensemble parce qu'en fait, l'un va avec l'autre. Alors moi, si tu me permets là maintenant, Gabriel, je voudrais parler du contexte et de l'objectif de ce concile de Constantinople. Alors le contexte, vas-y. Alors le contexte de ce concile, il a été, convoqué pour clarifier et compléter les décisions qui ont été prises au concile de Nicée. La controverse arienne, donc d'Arius, qui continuait et d'autres hérésies, naissantes
comme le macédonianisme, qui niait la divinité du Saint-Esprit, avait émergé. Et ce qui est intéressant après, c'est dans l'objectif de ce concile. Tu as parlé tout à l'heure de ce dogme, on a expliqué que le Père était le Fils, le Père et le Fils étaient deux personnes différentes, mais ils étaient la divinité. Et l'objectif de ce concile, c'est de confirmer le credo de Nicée tout en développant davantage la doctrine du Saint-Esprit, affirmant qu'il était également divin et de la même essence que le Père et le Fils. On est d'accord. Voilà. Dans les grandes lignes, on réaffirme la condamnation sur l'arianisme, on le confirme, puisque c'est pas parce qu'il y a le concile de Nicée que ça a tout rétabli. On complète le credo qui avait été commencé, connu sous le nom, le symbole de Nicée-Constantinople, et on affirme, pour compléter la consubstantialité du Fils avec le Père, la divinité du Saint-Esprit, parce qu'il y en avait qui disaient que le Saint-Esprit est divin à son tour. Là, voilà, on a tout tamponné, on finit, on complète la doctrine de la Trinité, voilà, c'est marqué. Voilà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois natures en une seule personne. On met un point final, on règle le souci de la Trinité, et comme ça, on passe à autre chose. C'est ça. Voilà. Tout ça, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit. C'est pas une décision qu'ils ont prise au débeauté. Ah bah tout ça est infaillible, c'est-à-dire ils peuvent pas se tromper, ça ne peut pas rentrer en contradiction avec la Sainte Écriture, avec la parole de notre Seigneur. Voilà, c'est pas possible. C'est ça. Il y a eu aussi, on n'a pas évoqué, mais le Concile a joué un rôle crucial dans la définition du dogme chrétien. Ça a établi les fondements de la Christologie et de la doctrine trinitaire. Donc la Christologie, c'est l'étude de la personne et de la doctrine du Christ lui-même. Et le credo est devenu, le credo de Nicée-Constantinople est devenu l'expression de foi commune aux principales confessions chrétiennes. Voilà, ils ont posé les bases de l'interprétation des Écritures concernant la nature du Christ. Voilà. On a vraiment, c'est plus de 300 ans après la mort du Christ, comme quoi on a toujours des choses à découvrir. C'est 300 ans après qu'on arrive enfin à poser les bases concernant la nature du Christ, parce que tout ça, bien évidemment, était nouveau. Il y a pas eu de précédent dans l'histoire. On a comme ça, on nous explique qu'il y a Dieu qui est venu sur Terre, mourir, se laisser crucifier pour acheter les péchés du monde. Les gens, c'était pas du tout la logique de l'époque. La logique de l'époque, c'est œil pour œil, c'est je te casse la gueule pour un oui ou pour un non, c'est on se fout sur la gueule, c'est des dieux qui commettent l'inceste, qui se font la guerre entre eux, qui couchent avec des animaux, l'homosexualité et compagnie. Donc on est vraiment sur une philosophie, sur une religion qui dénote complètement avec son époque. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai rajouté dessus ? Tac. Pour finir là-dessus, ce que j'ai pas dit, ça vient compléter ce qui avait été fait, c'est que le credo, issu de ces deux conciles, affirme que le Christ est engendré, non pas créé, de même nature que le Père, soulignant ainsi sa pleine divinité tout en distinguant du Père. On distingue le Christ du Père, le Christ n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Père, mais tous les deux sont de même nature, et le Christ n'est pas créé. Voilà. Ils sont, et le Christ n'est pas engendré par le Père. Ils sont tous les deux en même temps, pas créés, mais là, en fait. Il n'y a pas de premier ou de deuxième. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on utilise le terme engendré et non créé. Voilà, exactement. Parce qu'un Dieu n'est pas créé. Sinon, il ne serait pas Dieu par définition. C'est ça. C'est là où certains athées, certains non-croyants butent. Enfin, ils butent sur cette question-là, mais sur d'autres non, c'est-à-dire sur le principe de cause et conséquence. C'est-à-dire toute conséquence est une cause. Donc, si Dieu est là, qui a créé Dieu ? Là, le truc, c'est que c'est la fin de la chaîne. C'est voilà, il n'y a pas de création de Dieu. Dieu est là, point barre. Alors, là, c'est ça, tout le temps. Pour bien expliquer aux nouveaux venus dans l'Église, quand on dit Dieu, c'est l'équivalent de dire la Sainte Trinité. Dieu est la Sainte Trinité. Dieu n'est pas le Père.
Dieu n'est pas le Fils, Dieu n'est pas le Saint-Esprit. Dieu, c'est la réunion de ces trois entités, entre guillemets, en une seule. C'est ça. C'est Voilà. parfait parce qu'on a la transition directe avec. Bah, on va pouvoir attaquer donc le sujet du soir qui effectivement qui est en pleine continuité de ce qu'on dit sur la Sainte Trinité. Et il y en a des choses à dire là-dessus, hein, parce que ça fait 2000 ans que les gens se creusent la tête dessus et on n'a pas fini de trouver des choses. C'est ça. Alors Diego, Voilà, pour moi, déjà pour la Sainte Trinité, c'était déjà l'explication de la révélation divine dès l'Ancien Testament. C'est-à-dire que beaucoup de gens avaient du mal à comprendre ce qu'était réellement la Sainte Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il a fallu l'expliquer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait les conciles de Nicée et ensuite de Constantinople pour vraiment inscrire ça dans le marbre. Donc déjà, premièrement, c'est révéler que Dieu est le Père, que Dieu est Père et que le Fils, engendré dans l'éternité, est un avec lui. La Sainte Trinité s'affirme qu'il y a Dieu en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous unis dans une même nature divine. C'est ça. Si on peut faire une comparaison, entre guillemets, c'est un peu comme un homme qui a son corps physique, son corps charnel, son esprit et son âme. Mais pourtant, c'est trois choses distinctes, mais qui ne font qu'un. Ou alors une autre image, ça pourrait être aussi le soleil. Le soleil, il y a l'astre, ensuite, il y a la lumière qui émane de l'astre, et il y a aussi la chaleur qui s'en dégage. Mais pourtant, tout ça ne vient que d'un seul et même soleil. Très intéressant. Effectivement, le soleil, c'est très intéressant. après je compléterai parce qu'il y a des mots que tu n'as pas dit Diego, c'est que ces trois personnes sont égales. Oui, Très alors important après, de le dire. Il n'y en a pas une Mhm. au-dessus de l'autre. Elles sont, voilà, c'est Ah. au oui, même plan, au même niveau. j'avais pas tout déroulé, mais du coup, oui, c'est que ça, on y viendra peut-être un peu plus Voilà. tard. Moi, là, j'ai le Père est le principe sans principe, à partir duquel le Fils est engendré par une parole infinie. Le Fils est égal au Père et l'image parfaite. Leur amour mutuel donne naissance au Saint-Esprit qui complète la dynamique de la Sainte Trinité. C'est ça. Alors, pour rebondir sur l'égalité dont tu parlais, Gabriel, euh, alors c'est pas qu'ils ne sont pas égaux, mais il y a une légère différence avec le Saint-Esprit par rapport au Père et au Fils, c'est que seul le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le péché contre le Père et le péché contre le Fils seront pardonnés si, bien sûr, il y a comment dire, confession et contrition sincère, mais le péché contre le Saint-Esprit, lui, ne sera pas pardonné. Voilà. C'est la parole même de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est Alors par intéressant, contre, il faut pardon, juste vas-y. préciser que péché, c'est-à-dire c'est commettre un acte interdit, enfin déconseillant, interdit par Dieu, en sachant qu'on le commet. Voilà, si vous avez dans une vie En passée, toute avant de connaissance vous de cause. convertir, péché contre le Saint-Esprit en ne sachant pas ce que vous faisiez, les conséquences et tout, vous n'en serez pas tenu rigueur. Il n'y a péché qu'en connaissance du péché. Et aussi, quand on a le moyen de le combattre. Oui. Je vais prendre un exemple. Euh, je vais m'adresser aux hommes. Il y a certaines pulsions animales qui sont en nous que des fois on n'arrive pas à réfréner. Et en fait, on sait que c'est mal, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais étant donné qu'on est tenu par notre nature humaine, on peut avoir tendance à chuter. Alors, est-ce que c'est un péché contre le Saint-Esprit? Personnellement, je ne pense pas, comme beaucoup d'autres, du fait qu'on soit tiraillé physiquement, qu'on ait quelque chose qui nous tire vers le péché. Donc, c'est pas intentionnel à 100%. Après, il faut Alors que savoir que ça vient quelqu'un, du péché originel aussi, ça, Loïc. Donc, le fait d'avoir le péché originel, Adam et Ève, font que nous oui, naissons voilà, avec le péché originel. c'est ça. Et Bon, ça, c'est un en autre sujet. plus du péché originel, les hormones, c'est un peu comme si on comparait
Petite blague, c'est un peu comme si on comparait les soldes avec les femmes. On sait qu'il ne faut pas craquer le PEL, mais quand il y a une belle paire de loups-boutins, ah bon, on l'achète. Si je peux me permettre. Tu peux. Alors moi, justement, je voudrais enfoncer le clou là sur le fait qu'ils sont vraiment égaux. Donc les trois personnes distinctes de la Sainte Trinité, entre elles, il n'y a ni supériorité ni infériorité. Et de croire ça, c'est une grave erreur. On va vous expliquer pourquoi. Parce que toutes les trois, elles sont égales au niveau de la puissance, de la sagesse, de la bonté. Elles possèdent toutes également aussi d'une manière indivisible la même et unique nature divine, avec toutes ses perfections. Donc c'est pour On ça va- que on- nos louanges s'adressent chaque fois au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Gloria Patri et Filio Spiritus Sancto. Ouais, c'est exactement pour ça d'ailleurs qu'on fait le signe de croix de cette manière-là, en Alors, disant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'ils ne font qu'un. on s'est adressé aux gens sur la Sainte Trinité, mais peut-être qu'on a des gens qui ne sont pas... pour les gens athées, ils découvrent tout. Pour les cathos, ils sont peut-être familiers à ce qu'on a dit. Mais on a peut-être des gens qui viennent de familles orthodoxes et qui n'ont peut-être pas, qui ne comprennent pas ce qu'on évoque parce que les orthodoxes n'ont pas la même vision que nous sur la Trinité. Oui, tout à fait. Donc il faut bien C'est préciser vrai, qu'on parle de la Trinité d'un point de vue catholique. c'est ça. Parce que ceux qu'on appelle les orthodoxes, mais qui sont les orientaux, qu'on appellera nous schismatiques, eux, ils pensent que le Saint-Esprit touche les fidèles du Père par le Fils, alors que nous, on pense que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. On est vraiment, nous, sur une égalité, sur vraiment une connexion. Voilà, les orthodoxes, c'est autre chose. Là, on est vraiment sur la Trinité catholique. Voilà, c'est pour bien préciser les choses, que les gens se disent pas, tiens, c'est bizarre, c'est pas ce que j'ai entendu, tout ça. Voilà, je précise le propos. C'est ça. Et petite dégression que je viens de me faire à l'instant dans l'esprit. Alors, est-ce que c'est moi ou le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Mais quand on divise 100 par 3, ça nous donne 33. L'âge du Christ. 33,3333333333333. Voilà. Et ils sont 3. La Trinité. Encore le 3 qui revient. D'ailleurs, voilà. Alors, par contre, on n'a pas mentionné, c'est parce que là, on a dit qu'on a commencé à affirmer, on a affirmé les choses à partir du concile de Nicée-Constantinople. C'est là où on a posé les fondations. Mais de quand on peut, comment dire, à partir de quand on a entendu parler de ce Dieu trinitaire? Quelle est la première fois qu'on commence à évoquer la chose? Est-ce que vous le savez? Alors, Diego, je vais laisser la parole. À toi, Diego. Ah non, mais oui, pardon. Mais non, moi, là, ça me vient pas à l'esprit, Gabriel, donc je veux bien que tu nous le dises. C'est tout bête, en fait. C'est dans la Genèse, chapitre 1, verset 1. C'est ce que j'avais un doute, mais je préférais vous laisser dire justement. Voilà, c'est que en fait, dans la version originale, Dieu est mentionné sous l'appellation Elohim, qui est la version plurielle de majesté. Il y a à ne pas confondre avec Eloah, qui est sa version au singulier. On dit bien Elohim, on parle de Dieu au pluriel. Tout à fait. Donc dès le début, le premier verset de l'Ancien Testament, on est déjà informé de ce qui va nous attendre sans comprendre, ce qui va donner des dérives de polythéisme, etc. dans le monde, cette incompréhension de ce Dieu trinitaire, puisque le peuple hébreu n'est pas le seul à avoir eu, on va dire, contact, c'est pas le bon mot, mais voilà, avec Dieu. Il y a eu d'autres peuples, mais la compréhension de la Trinité étant encore aujourd'hui assez compliquée, eh ben, on pense, en tout cas selon des études récentes, que les dérives polythéistes viennent de ce début de... Cette incompréhension par rapport à cette phrase du début, parce que c'est le commencement, c'est tout. C'est ça. Voilà. Début C'est ce qui aurait engendré les polythéistes qu'on a connus, cette incompréhension de la Trinité. Après, la révélation de la Trinité, elle est vraiment essentielle pour la foi chrétienne, parce que notre Seigneur Jésus a voulu que quand ses disciples soient baptisés, ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut se rappeler aussi de ça. C'est ça, exactement. Et pour information, donc il y a une fête qui a été instituée pour la Sainte Trinité
et elle a été instituée sous l'égide du pape Jean XXII et pour célébrer spécifiquement la Sainte Trinité, bien que comment dire, cette coutume était déjà répandue dans beaucoup de pays d'Europe bien avant que ce soit institué par le pape. Oui, très souvent, c'est ce qui arrive. Il y a des choses qui sont faites par les prêtres localement et tout. Et comment dire, quand c'est quelque chose qui ne rentre pas en contradiction et qui même comment dire, va approfondir le culte, bah ça se propage et puis après c'est, on va dire, c'est validé par le Vatican et donc après ça devient mondial, universel. Dogmatique. Voilà. Qui a quelque chose à rajouter pour la Sainte Trinité? Bah, après, moi, j'avais un ou deux petits trucs. C'est la Sainte Trinité dans les âmes des justes, selon saint Thomas. Alors, saint Thomas, il explique tout d'abord que le contact n'est pas physique, mais c'est plutôt une interaction de la puissance divine avec l'existence des créatures, donc nous-mêmes, qui se manifeste pardon, par la conservation de la matière et des âmes. Donc, c'est vraiment la présence de l'immensité. Quand on reçoit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on reçoit Dieu, en fait. Et saint Paul, il disait que Dieu est proche de chacun, car c'est en lui que nous avons notre vie. C'est ouais, c'est ça. Et pour, je voulais faire une petite dégression au niveau des sacrements, à savoir Mhm. qu'il y a un sacrement qui est approprié à chaque personne de la Trinité. Donc on a le baptême qui nous met sous la protection du Père. On a la communion qui nous fait accéder au Christ. Et on a la confirmation qui nous fait recevoir le Saint-Esprit. Tout à fait, ouais. Donc ce sont différents sacrements que un catholique doit effectuer dans sa vie spirituelle. Après, moi, j'avais un ou 2 points assez importants pour finir sur la Trinité. Vas-y. Il était dit dans l'Ancien Testament, au livre de la sagesse, chapitre 1, verset 4, la sagesse divine n'entrera pas dans une âme méchante. Elle n'habitera pas dans un corps assujetti au péché. Donc D'où ça, c'est l'importance. vraiment Vas-y. vouloir. Non, mais vas-y, je t'en prie, c'est vraiment vouloir se baptiser, vouloir accepter la parole et être vraiment dans une démarche sincère. Exactement. Ouais, voilà, c'est la volonté sincère qui sera aussi scrutée durant notre jugement. Et je ne sais plus ce que je voulais dire pour le coup. Bah, moi, en tout cas, quelque chose qui est très important dans ce qui a été dit, c'est que les gens, par exemple, qui disent Dieu nous accepte comme on est, bah, on vient d'avoir la preuve que non, puisqu'il faut, le Saint-Esprit ne va pas dans les corps impurs, et donc Dieu ne nous accepte pas impurs. C'est ça. Dieu nous accepte en état de grâce. Donc, il C'est même s'agit, pas. l'histoire de l'amour, l'histoire de on doit s'aimer les uns les autres, oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a un jugement, qu'il y a des actes comment dire, qui sont répréhensibles, et il y a des choses à faire pour réparer tout ça. Ensuite, Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, enfin pour faire une légère comment dire, précision, c'est pas le fait que Dieu ne nous acceptera pas, mais c'est le fait que nous-mêmes, par nos péchés, nous nous coupons de Dieu. ouais, Dieu ne ouais. veut pas se détourner de nous. Par contre, nous, avec nos péchés, on se détourne de Dieu. Alors là, moi, Voilà. je voudrais C'est conclure juste. sur la Sainte Trinité, le don de soi. Puisque nous invoquons la Sainte Trinité à chaque fois que nous faisons le signe de croix. On en a parlé tout à l'heure. Que nous disons le Gloria, le Credo, nous restons le Credo. Ce sont les premières paroles religieuses qui ont été prononcées sur nous au moment du baptême. Ce seront les dernières que nous préparerons à passer la vie de l'éternité. Ça, c'est important aussi. Ouais. Et, et
pour préciser le propos de Gabriel tout à l'heure qui disait que de Diego qui disait que le Saint-Esprit ne se rend pas dans des corps dans des corps Impur. impurs par la volonté. Il y a aussi notre Seigneur Jésus qui nous avait bien mis en garde en disant qu'il y aurait des cœurs de pierre et que certains on aura beau faire tout, n'importe quoi, les exemples, l'exemplarité, la charité, l'enseignement, ces âmes-là ne voudront pas recevoir le Saint-Esprit et donc de ce fait-là ne se convertiront pas. Ça, Dieu nous a bien mis en garde. C'est pour ça que si certains d'entre vous qui nous écoutent essayez de faire ouvrir les yeux à votre entourage et qui ne veulent pas, ne perdez pas votre temps. Notre objectif, ce n'est pas, en tant que chrétien, c'est pas de convertir les autres, c'est de donner l'accès, annoncer la parole du Christ. Après, la personne en face l'accepte ou pas. En gros, on doit planter une graine dans l'esprit de la personne, et après, c'est à cette personne-là de décider de la faire germer ou pas. Donc, pour Voilà. ceux qui ont des débats théologiques un peu houleux avec certaines personnes, ne perdez pas votre temps. Bah, Voilà. ils peuvent en faire un ou deux, mais après, ça sert à rien de persévérer. Une fois que les choses ont été dites, il faut continuer son chemin. Et prier pour ces Exactement. gens-là pour qu'ils puissent. On est là pour Ah oui, bien sûr. propager les évangiles, pour propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, exactement. Tout à fait. On n'est pas là pour voilà, notre ennemi n'est pas sur terre, notre ennemi n'est pas humain. On n'a pas le temps, les gens on leur explique s'ils sont voilà, ils prennent pas. Après c'est à eux de se démerder, et c'est eux qui seront jugés devant Dieu, voilà. Ce qu'il faut c'est que il faut faire en sorte que chaque être humain ait eu accès ait entendu la parole de Jésus. Après chacun avec son libre arbitre décide de la suite de sa vie. Exactement. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Alors pour ce qui est de la Trinité, on a fait le tour. Oui, je pense qu'on était pas mal. On a vu l'essentiel. Ouais. Bon, on pourrait en faire encore pendant des heures. Hein, sur Oui, la là Sainte vraiment, Trinité. on fait en sorte quand même que ce soit Que ce soit digeste. Voilà. Alors, donc, on a vu la Sainte Trinité, mais il y a quelque chose aussi de saint qui accompagne tout bon catholique, même tout catholique tout court, c'est la Sainte Famille. La Sainte Famille. Alors, je sais pas comment vous voulez aborder ça. Moi, j'ai d'abord, j'ai voulu faire une toute petite présentation des 3 personnes qui concernent la Sainte Famille. Donc je sais pas comment vous avez préparé vos... À peu près pareil. Moi, j'ai une présentation pour expliquer ce qu'est la Sainte Famille et après décortiquer un petit peu en parlant de chaque personne qui font partie de cette Sainte Famille. Bah ça c'est intéressant parce que moi j'ai pas fait comme ça, donc ça se complète. Parce que moi il y a des polémiques, tu vois, par rapport à Saint Joseph. Donc dans la présentation j'avais envie de mettre un petit peu fin à toutes ces histoires. Donc, Je t'en prie, Gabriel, vas-y, présente. Après nous on brode. Je présente. Moi c'est vraiment voilà, moi j'effleure et comme ça après vous pouvez compléter parce que je suis vraiment je fais l'encadrement. Après vous peignez le personnage. Donc dans la Sainte Famille, moi j'ai voulu commencer par Saint Joseph. C'est un peu l'oublié. Enfin c'est même carrément c'est carrément l'oublié dans la Sainte Famille. C'est celui qui est un peu laissé de côté à chaque fois puisque bien évidemment dans cette famille il y a la Sainte Vierge Marie et Jésus. Donc vous imaginez bien que dans la hiérarchie, Saint Joseph n'est pas au premier plan, même s'il a son importance depuis maintenant pas mal de temps. Hein. On l'a mis à sa juste place par rapport à tout ce qu'il a fait et à tout ce qu'il a accompli. Saint Joseph, de l'hébreu Yosef, fils de Jacob et de Rachel. Alors attention, il y a des débats. Voilà, le fils de Jacob, oui, de Rachel, voilà, c'est pas, il y a des choses qui ne sont pas sûres. On est sur des hypothèses, donc je le souligne quand c'est de l'hypothèse et quand c'est de l'affirmatif,
je ne m'attarde pas dessus. Descendant de la lignée du roi David, très important à l'époque. Dans la Bible, on a toujours les lignées. C'est quelque chose où on comprend pas. Au début, on se dit oui, d'accord, c'est bien de mettre tous ces noms. Ça a son importance. À l'époque, on est le fils de quelqu'un. On n'est pas l'identité. L'identité de chacun, c'est d'être le fils de quelqu'un. On n'est pas juste comme ça, comme aujourd'hui, on se définit simplement par des prénoms et tout. Ça a déjà son importance par rapport à n'importe qui, mais dans ce qu'on va voir dans la Sainte Famille, ça a une double importance. C'est ça. D'ailleurs, le vrai nom de Jésus-Christ, c'est pas Jésus. Jésus, c'est une francisation Oui, c'est une traduction du latine. nom hébreu. Et le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua ben Yosef. Donc Voilà. Jésus, fils de Joseph. Voilà, pas Issa ou je sais quelle autre connerie. Voilà, le vrai, voilà, si on veut revenir à la source, c'est Yeshua. C'est ça. Point barre. Alors, il Qui n'y a veut pas dire, d'histoire, oui, comment ça finit en Jésus, parce que non, on a traduit. Les Anglais ont leur traduction, etc. Nous, on a traduit, mais on n'a pas dit que c'était son vrai prénom. C'est une traduction. ouais. Et d'ailleurs, Yeshua, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire en hébreu ancien, ça veut dire Dieu sauve. Tout à fait, Loïc. Donc En fait, pour le nom du Christ, le Messie, celui qui vient nous sauver, c'était tout choisi. donc après, comme tu disais, par rapport au nom de Jésus, tel qu'on le dit dans les pays latins, c'est comme notre ami Pierre. En français, c'est Pierre. En italien, c'est Pietro. En espagnol, c'est Pedro. Voilà, mais c'est le même prénom. C'est juste que Voilà, c'est c'est ça. C'est qu'à l'époque où on avait envie de traduire, voilà, on n'était pas dans d'autres trucs où il fallait se contenter. Il faut se rappeler quand même que c'est censé être universel. Donc on ne s'attarde pas sur est-ce qu'il faut garder le prénom. On traduit. Il faut vraiment que le message soit accessible à tout le monde. Il faut que ça C'est parle ça. à tout le monde. Donc on traduit dans les langues de chacun pour que tout le monde puisse avoir accès, puisse se familiariser avec la parole facilement. C'est Alors, d'ailleurs pour... vas-y. Ah, vas-y. Vas-y, Je finis disais, la parenthèse. c'est d'ailleurs pour ça que les apôtres, une fois qu'ils ont été envoyés aux quatre coins du monde, avaient le don de la parole. C'est-à-dire qu'ils pouvaient arriver dans n'importe quel pays et ils étaient compréhensibles, ils étaient compris de tous, C'est peu ça. importe la langue du pays. Alors, Ils c'est avaient intéressant le cheat code de la traduction. ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'ils avaient reçu justement quand le Saint-Esprit est venu sur eux au moment de la Pentecôte, ils avaient une flamme, sur la tête, un peu comme mon icône, là, vous avez Saint Jude. Il a cette petite ils appelaient ça la langue de feu et il y a eu aussi, beaucoup de saints, qui, quand ils partaient évangéliser dans des pays, avaient le don des langues et ils parlaient la langue, le patois, du coin ou la langue nationale. Alors ça, Ouais, c'était la petite parenthèse sur Jésus. Revenons à Saint Joseph quand même. On va perdre tout le monde. c'est vrai. Alors, Saint Joseph, donc, lignée du roi David, qui aurait environ, moi je le dis, selon la logique et les traditions de l'époque, aux environs de 14 ans. Les gens préfèrent, enfin les gens ont une tendance à lui donner plutôt un âge très avancé, aux alentours des 90 ans. Or, on va le voir, ça semble quand même très bizarre vu les événements. Donc grosso modo, pour clarifier, comme ça on a le personnage sur son âge, moi je dis, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est des gens qui ont étudié la chose, qu'il aurait aux alentours de 14 ans pour différentes raisons. Déjà parce que il se tape quand même le voyage en Égypte avec Marie et Jésus, et donc à 90 ans passés, ça aurait été un petit peu compliqué, ce type de voyage. En deux, il faut quand même se rappeler qu'il est charpentier. Charpentier à 90 ans, c'est un petit peu dur. Hein, on n'a pas les machines de l'époque, on n'a pas d'exosquelettes à cette époque-là. Donc ça paraît quand même compliqué d'avoir ce genre de métier manuel en ayant 90 balais passés. Il fallait quand même être assez balèze. Et en trois, quand même, les coutumes de l'époque, c'était de marier des filles de 12 ans à des garçons qui avaient entre 14 et 20 ans. Ça aurait été très bizarre que d'un coup, comme ça, on ait un homme de 80 ans qui soit marié avec ou en tout cas, qu'on propose de la marier avec un homme de 90 ans. Ça aurait été, voilà, c'était pas du tout quelque chose qui était fait à l'époque, à cet endroit-là.
Donc voilà, on planche plutôt là-dessus. Et surtout, on peut rajouter que Saint Joseph serait naziréen. Et il faut savoir que chez eux, on ne laisse pas un homme veuf. Voilà. Donc s'il avait eu une Na- femme, hein, Nazaréen. Nazaréen, oui, alors t'as fait un Pas lapsus. naziréen, parce que là, nazaréen, oui, il y en a, ils vont sauter sur l'occasion. Ouais, Oui, Nazaréen. Nazaréen, oui, c'est effectivement, disons les bons termes, effectivement. Et donc voilà, donc on ne laissait pas les hommes veufs. Donc s'il avait été marié, on lui aurait trouvé tout de suite une nouvelle femme. S'il n'avait pas été marié, il aurait été marié. Il faut savoir que dans l'Évangile, il est marqué nulle part qu'il avait plusieurs femmes, qu'il avait d'autres enfants. Quand il est à la crèche, quand les bergers vont à la crèche, ils découvrent pas la Vierge Marie, Jésus, Saint Joseph, avec sa première femme, sa deuxième femme, ses 8 enfants. Non, il y a Saint Joseph, la Sainte Vierge Marie et Jésus. Donc, quand on étudie un peu tout ça, cette histoire de 90 ans ne tient pas beaucoup la route. Beaucoup se réfèrent à des écrits apocryphes, et on le sait, les écrits apocryphes, ça peut être lu, mais on ne peut pas se référer à ces écrits-là pour affirmer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pour préciser, tout à l'heure, tu as dit que c'était la coutume de marier les filles à partir de 12-13 ans, c'est-à-dire à partir du début de la puberté. À savoir qu'on planche plus pour l'âge de 17 ans pour la Vierge, parce que elle a enfanté directement après, directement après le mariage, enfin quelques courts temps après le mariage. Mm. Voilà, Ouais. c'est juste s'il y en a, si certains se faisaient un rapport avec d'autres religions, c'est pas vraiment l'état d'esprit. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à Saint Joseph ? Ben, à la rigueur, moi j'aimerais rajouter le fait que, comme tu dis, c'était difficile qu'il soit mis vraiment en avant du fait que ce soit le père terrestre, on va dire, c'est l'homme qui s'est occupé, qui a rempli la fonction de père avec notre Seigneur Jésus-Christ et qui était marié avec la très sainte Vierge Marie, euh, qui elle était aussi, enfin qui est la très sainte Vierge, la Vierge qui allait enfanter le Fils de Dieu dans la prophétie juive. Donc c'est pas quelque chose qui était facile. Et notamment quand il a vu arriver donc sa promise, la très sainte Vierge Marie, enceinte. Ça a été très dur pour lui, ça a été un choc pour lui, donc il a traversé une épreuve qui était vraiment, très compliquée. Heureusement, il a eu, l'ange Gabriel, l'ange messager qui lui est venu en songe et qui lui a dit: «Prends-la pour épouse, aie confiance, prends-la pour épouse». C'est ça, ouais. Dieu lui a confié la tâche de veiller sur le Messie durant son enfance. En fait, ça a été le protecteur du Christ. Eh oui, c'est lui qui gérait, qui gérait la famille, c'est lui qui a nourri la Vierge Marie et Jésus. Donc oui, c'est pas, voilà, c'est pas n'importe qui. Il était pas là, c'était pas la troisième, la cinquième roue du carrosse. Ouais. S'ils ont été choisis, si Saint Joseph a été mis sur le chemin de la Vierge Marie, c'est pas pour rien. Voilà. On n'a pas mis Il n'importe était, qui comme ça pour combler un manque. exactement, il fallait la Dream Team, entre guillemets. C'était et ça doit être un exemple pour tous les hommes qui veulent fonder une famille. Il faut s'inspirer de Saint C'est ça. Joseph. Ah ben, chaque D'ailleurs membre de la Sainte Famille doit être un exemple pour toute personne et pour toute famille sur Terre. tout à fait. C'est ça. Et je voulais juste rappeler il a été appelé le juste, car c'est le qualificatif que lui donne Matthieu dans son évangile. Voilà. Ok. C'est un de ses traits de caractère. Il était très juste. Alors, après Saint Joseph, la Sainte Vierge Marie, de l'hébreu Myriam, fille de Saint Joachim et de Sainte Anne. On va pas s'attarder sur... on pourrait dire tellement de choses sur Saint Joachim et Sainte Anne. Malheureusement, là, il faut... Si on commence à parler de chaque membre, des lignées et tout, on ne s'en sortira pas. Mais si vous avez le temps, il y a de très belles choses sur Saint Joachim et sur Sainte Anne. Voilà, pour ceux qui veulent approfondir. Mais là, voilà, on va se contenter de dire qui sont les parents de la Sainte Vierge Marie, issus de la tribu sacerdotale de Lévi,
Ça aussi, c'est important. Tout à l'heure, on a vu que Saint Joseph était issu de la lignée du roi David. La Sainte Vierge, elle, est issue de la tribu sacerdotale de Lévi. Vous allez voir que, je le répète, mais parce que on n'est pas sur des lignées hasardeuses comme ça. Tout ça est très important. Tout ça a une finalité. Tout ça compte. Et aussi, elle est parente d'Élisabeth, qui est fille d'Aaron. Donc, elle est aussi affiliée à Aaron. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez rajouter par rapport à la Sainte Vierge pour rester quand même, voilà, sans trop en dire, mais quand même, il faut quand même. Ben, la très sainte Vierge Marie, c'est la Vierge qui allait enfanter le Fils de Dieu. Elle, elle a une place, pardon, très importante, c'est-à-dire que c'est l'accomplissement des prophéties que les Juifs attendaient, elle allait enfanter, pardon, le Messie. D'ailleurs, tu peux préciser aussi la caractéristique qu'elle a avec, avec le Seigneur Jésus-Christ que nul autre être humain n'a. Eh ben, c'est sa pureté, la très sainte Vierge Marie, c'est la pureté, c'est-à-dire qu'elle est née, elle a été conçue sans le péché originel, donc elle est comblée de grâce quand l'archange Saint Gabriel lui apparaît. Il lui dit: «Je vous salue Marie, comblée de grâce», c'est-à-dire qu'elle reçoit pas des grâces comme on peut recevoir nous ou des saints, comme toute personne peut recevoir des grâces. Elle est comblée de grâce, elle déborde des grâces qu'elle a reçues du bon Dieu et faut savoir qu'on dit la très sainte Vierge Marie, pourquoi? Parce qu'elle a été vierge avant, pendant et après l'accouchement. C'est-à-dire qu'elle elle ne ressemble à aucune autre personne sur terre, en fait, qui y a existé ou qui existe ou qui existera. C'est ça. Voilà. C'était donc avec le Christ, c'était la seule personne à ne pas contenir le péché originel. Tout à fait, il y a que ces 2 Voilà, personnes-là, donc la très sainte Vierge et le exactement. Christ. Elle fait partie des rares personnes qui est montée au ciel avec son Oui, corps. tout à C'est fait, oui, ça. je voulais en venir là aussi, Gabriel, avec 2 autres, patriarches, pas de bêtises. Il y a Élie et Hénoch. Hénoch qui est le premier homme qui a plu à Dieu et Élie qui est parti sur un chariot de feu. C'est ça. Qui reviendront d'ailleurs à la fin des temps, tel qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse, ils devraient revenir quand il y aura l'Antéchrist, tout ça, bon ça c'est ils reviendront sur terre à un moment donné. Et à savoir que comment dire, le ministère de la Vierge, entre guillemets, ne se termine pas à sa fin de vie sur Terre, mais il continue dans les cieux. Parce que à savoir que la Sainte Vierge est la reine des anges et des saints. C'est-à-dire, c'est elle comment dire, qui a domination, entre guillemets, sur les anges et sur les saints. Ah oui, et c'est pas n'importe qui. Quand elle est montée aux cieux, il faut savoir qu'elle a ramené pas mal de monde qui était euh, euh, au purgatoire. Purgatoire. C'est ça. Voilà. C'est pas C'est ça. n'importe qui, hein. Nous, même en état de grâce, on meurt. Partons du principe qu'on a le droit au paradis. On ne va pas ramener une multitude de gens qui sont au purgatoire. Voilà, c'est des choses qui sont permises parce que la Vierge Marie est quelqu'un de spécial. Exactement. Alors, Et d'ailleurs, c'est vas-y. d'ailleurs pour ça qu'on l'a pris, qu'il y a cette prière, qui est à la fois quand il y a l'apparition de l'archange Gabriel: «Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni». Et après, c'est quand la très sainte Vierge Marie a reçu cette annonciation de l'archange, Saint Gabriel, elle est partie voir sa cousine, Élisabeth, qui elle était d'un âge avancé et a eu, la grâce d'avoir un enfant qui sera le cousin germain de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean le Baptiste. Et ensuite la deuxième partie, c'est, la très sainte la sainte Élisabeth qui lui dit dans la prière, c'est l'Ave Maria, donc je vous salue Marie. Ce que l'on va réciter à plusieurs reprises dans le chapelet. L'intercession, la prière à la très sainte Vierge Marie est très importante pour l'intercession qu'on veut avoir avec notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu. Exactement. C'est C'est ça. c'est Alors, pour faire une petite précision pour les néophytes, à savoir que quand on récite la prière de Je vous salue Marie, on ne prie pas la Vierge. On lui demande d'intercéder pour nous, de prier pour nous.
parce que ses prières auront plus d'impact et auront une oreille plus attentive de la part de son fils et de Dieu le Père. Bah ça, ils peuvent se référer au précédent épisode sur le symbole des apôtres. On avait parlé effectivement de tout ce C'est qui ça. était l'intercession, tout ça. Moi, ce que je voulais préciser quand même, Diego, parce qu'on parle de la Sainte Vierge et tout, mais a-t-elle été obligée de recevoir Jésus Non, 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 dans son non, elle sein? a accepté, Voilà, elle a on accepté lui a demandé et elle aurait pu refuser. tout à fait, elle aurait pu refuser de peur. Faut savoir que, imaginez-vous, mettez-vous à sa place, comme je disais tout à l'heure, la place Là, de Saint Joseph, mettez-vous à la place de la très sainte Vierge Marie, qui est une petite fille, enfin une jeune femme, on va dire, et qui voit un ange lui annoncer qu'elle sera la femme qui va mettre au monde le Messie, le Fils de Dieu, parce qu'elle connaissait bien évidemment la prophétie, mais elle se doutait probablement pas que ça allait être elle. Et comment exactement. gérer, ses émotions, le regard des gens d'une femme qui n'est pas mariée, qui est enceinte, le saint Joseph qui lui doit la prendre pour épouse, qui à un Ouais, moment donné réfléchit à la répudier, mais comme il l'aime énormément et que l'ange lui est apparu, il décide d'endosser cette tâche de père de famille et de subvenir aux besoins de sa famille, tout simplement. c'est ça. Euh, C'est tout bon. et à savoir quand même que l'ange a quand même dû la rassurer au début de son apparition. Elle se demandait si c'était, enfin, elle se demandait tout simplement ce que c'était. Mm. Quand l'ange est arrivé en lumière, euh, elle n'était pas très rassurée, entre guillemets. Donc l'ange lui a rappelé, lui a expliqué, je suis un ange, n'aie crainte. Et ensuite, c'est une volonté de la Vierge exactement d'accepter de porter l'enfant roi. Bah, la plupart des êtres humains qui ont vu des anges ont eu peur parce que les anges, c'est pas des comme on se les imagine, des gens qui nous ressemblent avec des ailes. Il y a des descriptions qui sont faites, il y a des gens qui ont remodélisé ça. Je peux vous dire que quand vous voyez ce qui leur est débarqué en face, effectivement, il y a quand même, voilà, il y a quand même discussion. Il y en a plus d'un qui se serait tiré en courant très rapidement, hein. C'est quand même Exactement. pas, c'est assez impressionnant. Il faut savoir que les anges, d'ailleurs, qui vont ça, il faut quand même le mentionner, c'est la caractéristique, le physique des anges, leur description va influencer énormément la culture, puisque aujourd'hui, déjà même, ça fait au moins 30 ans, rien que dans les jeux vidéo, il y a énormément de créatures qui sont inspirées des anges décrits dans la Bible. Donc voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé, qui est assez incroyable. C'est ça. Faut savoir qu'en règle générale, si alors je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais en règle générale, quand ils apparaissaient aux hommes, ils essayaient d'avoir une apparence plutôt humaine. Donc ils avaient une apparence un peu androgyne, on savait pas s'ils étaient, on savait pas refléter le sexe, comme on dit d'ailleurs l'expression, le sexe des anges. Mais c'était quelque chose de très surprenant. Faut se dire qu'on avait beau connaître, vous avez beau connaître la religion, les prophéties, vous aviez pas un ange qui se pointait chez vous tous les 2 jours, quoi. Donc c'était Ah quelque chose oui, oui, de pour en revenir sur le côté un peu androgyne, ça serait plus pour les anges déchus. Mais ce qui est vrai, c'est que c'était dans tous les cas impressionnant, parce que là, on sait que c'est un ange mâle, garçon, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui est venu à la Vierge. Mais à savoir que même s'il avait l'apparence d'homme, il y a toute l'aura, c'est-à-dire l'halo de lumière qu'il pouvait y avoir autour de cette personne-là. Et surtout que, si je ne dis pas de bêtises, l'ange a visité la Vierge en pleine journée et la lumière qui émanait de l'ange supplantait la lumière du soleil. Donc c'est vrai que ça doit faire bizarre de voir arriver un halogène comme ça en pleine journée. C'est ce ça. qui ce qui est important à bien comprendre, c'est que l'exemple qu'on doit avoir quand on veut créer une famille, quel exemple suivre?
De qui s'inspirer? C'est vraiment s'inspirer de la Sainte Famille. Comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui, à la base, ne savaient pas qu'ils allaient avoir ce rôle hautement important. Il n'y a pas de rôle plus important que de s'occuper pour saint Joseph, de la très sainte Vierge Marie et de notre Seigneur Jésus. Et il faut se dire que ça doit vraiment être, un exemple à suivre pour nous qui voulons vivre de manière chrétienne, donc vivre de manière catholique, c'est-à-dire avoir une famille, créer une famille quand on le peut, quand on en a la possibilité. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Il faut toujours réfléchir et se dire: «Qu'est-ce que je devrais faire moi, dans notre rôle?» on va dire pour nous en tant qu'hommes, s'inspirer de saint Joseph. Pour les femmes, elles doivent s'inspirer de la C'est piété de ça, la Sainte Vierge Marie. exactement. C'est pour ça d'ailleurs que si je ne dis pas de bêtises, le saint patron des pères de famille, justement, c'est Saint Saint Joseph. Joseph. Et Alors moi, il y a Alors, allez-y, après, on finit quand même la Sainte Famille. alors ce qui est intéressant, j'avais vu, un abbé, j'avais écouté une vidéo d'un abbé qui parlait, il expliquait qu'en fait, la Sainte Famille, vous avez c'est l'amour. C'est l'amour qui est entre 2 personnes, qui d'où va naître un enfant qui sera aimé, normalement, dans une famille normale, c'est comme ça. Et il expliquait que le père, le rôle du père, c'est d'être la tête. C'est celui qui pense, c'est celui qui agit. C'est la verticalité. Verticalité. La mère, ça sera plutôt le cœur, d'accord? Il ne faut ça, pas il faut trouver un équilibre entre la tête, réfléchir, prendre des décisions et le cœur. Ne pas être trop dur, mais ne pas être non plus quelqu'un qui va laisser, par «amour» entre guillemets, laisser son enfant faire ce qu'il veut et qu'on ne va pas pouvoir éduquer. Nous avons ce devoir, eh bien c'est un devoir d'éduquer nos enfants. c'est ça. D'éduquer nos enfants de manière chrétienne et ce qui était très intéressant, je rebondis plutôt du côté des pères, c'est que quand un enfant voit son père en train de prier le chapelet, heu, lancer le bénédicité à table avant de manger, c'est quelque chose de fort. Des Le fait de voir ça, ça va marquer cet enfant et ça va lui montrer le bon exemple. Bah, on a des rôles et il faut les assumer. C'est ça. Et comme c'est un peu le couple de Marie et Joseph, c'est un peu à l'image aussi de l'Église. On dit souvent que l'Église, dans l'institution, doit marcher sur deux jambes, l'amour et la vérité. On pourrait dire que l'amour, c'est la mère et la vérité, c'est le père. C'est-à-dire, l'amour, bon, bah, une mère va soigner son enfant, le nourrir, le consoler, alors que le père, lui, sera là aussi pour dire la vérité, même des choses qui peuvent fâcher, mais qui sont vraies et que l'enfant doit entendre. C'est-à-dire, voilà, l'éducation un peu plus stricte en général quand il y a des débordements. Donc, c'est comme disait Diego, c'est un subtil mélange entre la vérité et l'amour. S'il n'y a que de l'amour, ça fera un enfant tyran. S'il n'y a que de la vérité, ça fera un enfant prostré et craintif. Dépressif. Alors, on conclut la famille, la présentation de la famille, avec en dernier, mais les derniers seront les premiers, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le Sauveur, voilà, issu de la double lignée de la tente messianique, celle sacerdotale et celle royale. C'est pour ça que je précisais les lignées de Saint Joseph et de la Vierge Marie. C'est que Jésus est l'embranchement, le croisement entre la lignée sacerdotale et la lignée royale des Hébreux, ce qui avait été annoncé. On avait annoncé un roi et comment c'était un prêtre, je sais plus si c'était un prêtre qui était dit, un grand prêtre, un grand roi. Et ben on a les deux en l'image, en la présence de Jésus, fils de David par Joseph, fils d'Aaron par sa mère, ce qui fait de lui le roi prêtre tout à la fois. Voilà, il est les deux. C'est l'accomplissement des prophéties. Hein, c'est voilà. Je ne jetterai pas la pierre à ceux qui ne l'ont pas reconnu. Mais bon, il y avait quand même des indices. Hein. Exactement. C'est encore une fois l'orgueil qui a pris le pas sur ces personnes-là et ça ne s'est pas arrêté depuis. Pour commencer sur notre Seigneur, à savoir que
il est dit dans les écrits qu'on ne peut pas mélanger le pur à l'impur. Donc c'est pour ça que la Vierge Marie a été choisie pour porter l'enfant Jésus. L'enfant Jésus étant pur de tout péché, étant donné sa nature divine, ne pouvait pas grandir dans le ventre d'une femme impure. C'est pour ça que la Vierge a été choisie. Voilà. C'est juste pour expliquer le pourquoi la mère a été choisie de telle manière. Et aussi peut-être à un âge aussi précoce, pour l'époque c'était pas précoce, mais c'est qu'avec l'âge les tentations augmentent. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les choses ont été faites rapidement à cet âge-là pour ne pas, comment dire, pour ne pas rendre le combat de la Vierge Marie plus compliqué face à la tentation, etc. C'est ça, mais oui, c'est vrai que bon, la Vierge passait au-dessus de ça, je pense, hein, très sincèrement, c'était vraiment une autre catégorie que les femmes d'aujourd'hui, tout comme Saint Joseph était d'un autre calibre que les hommes d'aujourd'hui. Mm. Mais il y a quand même débat encore aujourd'hui sur l'âge de la Vierge à laquelle elle a enfanté. J'ai lu tout à l'heure justement un passage qui disait que on estimerait peut-être encore plus tard, plus vieux l'âge de la Vierge au moment d'enfanter l'enfant Jésus. Ah, Il pourrait tourner ça vers entre 35 et 40 ans. ouais, je sais pas. Bah, en tout cas, si c'est pas mentionné, c'est pas quelque chose qui est important. Exactement, Voilà. c'est ça. Le plus Après, important a été écrit, donc si c'est pas dedans, le plus important, c'est qu'elle remplissait les critères de la prophétie. Donc, comme tu disais, Gabriel, elle était de la lignée de Lévi. Euh, Notre Seigneur était descendant de par son père de la lignée du roi David. Euh, il est dit aussi dans les textes, il se rappelait le Nazaréen. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est né à Nazareth lors du recensement qui avait été mis dans toute la Judée-Samarie. Encore une fois, ça remplit tous les critères de la prophétie de l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas le Christ, le Sauveur, Rédempteur. Seulement, il n'a pas été accepté par le peuple d'où il venait. Hein, on dit bien, nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que la particularité aussi, c'est que quand Hérode, le roi à l'époque de cette province juive, a eu connaissance de par les rois mages de la naissance du Christ, il savait très bien que le Christ était le vrai roi d'Israël, le vrai roi, c'était le sauveur. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire disparaître notre Seigneur et le rayer de la carte. C'est Donc, ça. il a envoyé des gens sur place, dans la ville de Nazareth, où tous les premiers-nés, tous les nouveau-nés de moins de 2 ans ont été tués. C'est pour ça qu'il y a eu Alors, ensuite la fuite en Égypte avec, l'ange qui est réapparu une nouvelle fois à notre Seigneur, pardon, à saint Joseph, pour lui dire de prendre sa femme et son enfant et de partir en Égypte, en exil. c'est ça. C'est alors, pour ça vas-y. d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que dans les écrits, dans la prophétie qui annonce la venue du Messie, on dit que ce serait un Nazaréen. Oui, oui, Et les à Nazaréens, la le base, rapport de Nazareth. la Sainte Famille vient de Bethléem et non Oui. pas de Nazareth. Et Pardon, oui, oui, il est né à oui, pardon, excuse-moi, oui, alors je voulais, revenir là-dessus. On l'appellera le Nazaréen parce qu'il était originaire de Nazareth, mais il est né à Bethléem, excuse-moi, oui. Et donc dans, les prophéties donc, juives, le Messie devait naître dans une étable à Bethléem. Oui, excuse-moi, je me suis trompé, pardon. Désolé pour les auditeurs. voilà, on est là pour Merci ça. de m'avoir repris, Loïc. Je te remercie. De rien. À toi, Gabriel. Alors moi, je voulais préciser quelque chose par rapport à la Sainte Famille. La vénération de la Sainte Famille est tributaire de celle de Saint Joseph et de la Vierge Marie. On n'a pas commencé tout de suite à avoir, à comprendre l'ampleur de la Sainte Famille et à en faire quelque chose de particulier. C'est venu plus tard. Il est question de la Sainte Famille qu'à partir du,
On évoque la Sainte Famille qu'à partir du milieu du XVIIe siècle. C'est là qu'on prend conscience de la fonction sociale des familles chrétiennes et de l'œuvre de sanctification qui s'opère par elles. Puisque avant ça, en fait, avant le XVIe, XVIIe siècle, la famille n'a pas la même notion qu'elle prendra ensuite. Avant, la famille, ça englobait les enfants, les parents, la parenté dans sa totalité, et jusqu'aux serviteurs. Donc on n'était pas, on n'avait pas la définition de la famille n'avait pas du tout la connotation qu'on a maintenant, qui englobe principalement les parents et les enfants. C'est une fois que ça a changé qu'on a commencé à voir la chose autrement. Il aura fallu attendre que le sens se restreigne donc aux parents et aux enfants pour permettre la naissance de cette dévotion telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est ça, c'est d'ailleurs c'est grâce à la christianisation justement dans le monde que cette image de la famille s'est implantée. Exact. Et donc oui, donc l'Église catholique célèbre la Sainte Famille depuis 1893 exactement. Mais comme tout à l'heure on l'expliquait, c'était quelque chose qui était déjà célébré avant, mais ça a été rendu dogmatique et officiel en 1893. Bon. Et de toute façon, depuis le début, que ce soit la Vierge Marie ou Saint Joseph, ils étaient déjà fêtés, chacun dans leur coin, mais voilà, ils n'étaient pas ensemble. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Diego, sur la Sainte Famille ? Maintenant qu'on a posé les bases, on a vu à peu près à partir de quand ça venait, on a un peu parlé de ce que ça englobait dans son ensemble. Est-ce que tu as quelque chose à approfondir là-dessus ? Moi, j'aimerais dire que la Sainte Famille, c'est peut-être la famille qui a eu le plus de grâce, forcément par les personnes qui la composent, mais qui ont vécu aussi des souffrances, les souffrances peut-être les plus grandes aussi que la terre ait portées. C'est-à-dire que une fois que la très sainte Vierge Marie a eu notre Seigneur Jésus-Christ, elle connaissait la prophétie entièrement, donc elle savait ce qu'était la destinée de notre Seigneur. C'est ça. Ils ont perdu Saint Joseph est mort malheureusement, il me semble, il a pas connu son fils en train d'évangéliser, donc les 3 années que l'on connaît de notre Seigneur Jésus-Christ où il évangélise, pardon. Et derrière, la Vierge Marie a souffert énormément parce qu'elle savait à quoi s'attendre, elle savait ce qui allait se passer et elle savait qu'elle devait l'accepter. Parce qu'à partir du moment où elle acceptait le Christ en son sein, la prophétie allait s'annoncer, allait se dérouler, et c'est une souffrance énorme. On peut pas la quantifier, si vous voulez. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure quand l'ange est apparu à la Vierge et à Joseph aussi d'ailleurs. Il faut savoir que la Sainte Famille est vraiment un exemple à suivre, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est-à-dire que ils ont leur plus grand fait leur plus grand fait d'armes entre guillemets n'a pas été de se soumettre à la volonté de Dieu, mais de lui faire confiance, de le suivre aveuglément. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer, mais malgré tout, ils l'ont suivi. À savoir qu'il y a quand même deux supplices qui ont été envoyés, l'un à Joseph et l'autre à la Vierge Marie. C'est d'un côté le candidaton que Joseph a pu subir en tant qu'homme, en tant que père de famille, sur ce n'est pas son enfant. Donc, tous les a priori qui peuvent aller autour de ça. J'ai pas envie de blasphémer, donc j'espère que les gens ont compris de quoi je veux parler. Et de l'autre côté, la Vierge, elle a subi le martyre aussi de perdre son fils. Et perdre un enfant pour une femme, alors c'est difficile pour un homme aussi, hein, pour un père de famille, bien sûr, mais on connaît l'attachement maternel, et ça a été les deux supplices. L'un a été raillé par les autres, entre guillemets, donc son honneur a été bafoué, pour le commun des mortels, l'honneur aura été bafoué. Et de l'autre côté, la Vierge a eu le supplice de voir son fils mourir, ce qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses.
Ce que tu dis d'ailleurs est important là, je voulais dire quelque chose là-dessus, c'est qu'elle le voit mourir, on n'a pas précisé, mais Saint Joseph est mort avant la Avant ça, crucifixion oui. de Jésus. Oui, Il a pas assisté, voilà, c'est la Vierge Marie qui a été là. Saint Joseph n'a pas fini sa vie avec la Vierge Marie après la mort du Christ sur la croix. C'est ça. Donc Qu'est-ce c'est que je vraiment voulais... Vas-y, vas-y. c'est encore une dernière fois, c'est si vous voulez, si vous avez cette grâce de devenir père ou mère de famille et que vous voulez un exemple à suivre, mais vraiment dans tous les domaines, il n'y a même pas besoin de tergiverser, de dire je prends ci, je prends ça, ça je le laisse de côté. C'est vraiment pour les pères de famille, Saint Joseph, et pour les mères de famille, la Sainte Vierge. Voilà. À savoir que, mesdames, inconsciemment, tous les hommes recherchent une vierge dans leur femme. Une vierge Marie, entre guillemets. C'est la femme Consciemment et idéale. consciemment, hein. Oui, oui, oui. C'est l'idéal de la femme pour un catholique. Voilà. Après, à partir d'un certain âge, on évite de les charger aux alentours des 14 ans. Oui, hein, c'est pas, Même c'est quand pas on de n'est la pas maison. catholique. Ou de 9 Ouais, ans. Ou de exactement. 9 ans. Oui, ou 9 ans, oui, ça c'est aussi si on n'est pas catholique. Je voulais préciser que, parce que tu as dit que c'était la famille qui avait eu le plus de grâce, bah c'est celle qui est celle qui C'est va sceller la nouvelle alliance. Tout à fait. c'est ça. C'est le début du nouveau commencement. C'est là où redémarre tout, puisque on, chez les catholiques, on évoque Jésus comme le nouvel Adam et la Vierge Marie comme la nouvelle Ève. C'est C'est ça. le commencement de l'alliance promise depuis le début, en fait. Hein. C'est la concrétisation de ce qu'il y avait, de ce que tout le monde attendait, en fait. Voilà. Qu'on sache, enfin, qu'importe ceux qui savaient ou pas ce qu'allait se passer, c'était l'attente à travers le monde de l'arrivée de Dieu sur Terre La bonne nouvelle. voilà la bonne nouvelle qui allait ensuite engendrer l'ouverture du paradis, puisque avant le paradis n'était pas ouvert. Les gens n'ayant pas pu avoir le Saint-Esprit. Voilà, grosso modo. Voilà, sans aller trop loin, parce qu'après si on commence à évoquer tout ça, on va s'éloigner de la Sainte Famille. On va bifurquer un peu de la Sainte Famille. Voilà. Donc, grosso modo, voilà, est-ce que j'avais marqué autre chose? Non, c'est bon, la Nouvelle Alliance, c'est ça. Dernière chose sur la Vierge, à savoir que donc elle n'a jamais commis le péché de chair, N'importe quel péché, ouais. aucun péché d'ailleurs, Péché. mais malgré cela, ou grâce à ça plutôt, c'est une des familles, la famille qui contient le plus de descendants, étant donné que chaque catholique est fils de Marie. La Vierge Marie, dans les dogmes, nous est enseignée comme étant notre mère à tous. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, Donc heu, malgré le fait de ne pas avoir en engendrer euh, d'autres enfants que engendré, voilà, Jésus, elle est notre mère ils ont- céleste à tous et on doit se tourner vers elle, à tout moment. Elle nous écoute, elle veut intercéder, pour nous auprès de son fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus et c'est important de se confier, la place de la femme chez les catholiques. Souvent, on nous dit qu'on est un peu misogyne, rétrograde et tout ça. Mais ça, c'est faux parce que la personne qu'on aime le plus au monde, il y a le Christ, hein, mais je veux dire, c'est quand même la femme sur terre qui a mis au monde le Christ. Non, Cette mais femme qui oui, non, mais on est d'accord, mais dans la définition actuelle de ce qui comporte la misogynie, etc., nous sommes misogynes, oui, mais masculinistes, etc., puisque bah, oui, à mais partir du moment où tu dans veux une femme, ne serait-ce qui engendre un enfant, tu es déjà dans un abus incroyable. Eh et oui, vas-y, Diego. en fait, c'est pour dire que les rôles se complètent. L'homme et la femme, ne seront jamais égaux, mais ils seront complémentaires, hein. Comme l'était, C'est ça, notre Seigneur, comme l'était la très sainte Vierge Marie et saint Joseph. C'est-à-dire que chacun a exactement. son rôle prédéfini. Il faut s'en tenir à son rôle, mais ça ne veut pas dire qu'on manque de respect. C'est le fait de ne pas tenir son rôle
C'est à ce moment-là qu'on manque de respect à la personne qui partage notre vie On et est, vice-versa. on est à l'image de la Trinité, hein. On a chacun un rôle. Il faut l'assumer. Qu'on ait envie ou pas, on l'assume. Il n'y a pas d'histoire. Les familles avec les enfants qui disent j'ai pas envie de faire le mauvais flic aujourd'hui, je sais pas quoi. Il y a un rôle. Le père doit assumer le fait d'être l'autorité, la mère d'être l'amour, la compassion. C'est comme ça. Le père, après l'autorité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, mais c'est-à-dire que l'autorité doit être faite par le père avec un peu d'amour et un peu de compassion, là où la mère, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, un peu d'autorité. Tout à fait. C'est vraiment la chose à retenir, je pense. C'est ça. Non, j'avais un truc. Je ne sais plus ce que c'était. Aïe aïe aïe, il faut acheter une tablette, t'achètes une tablette pour noter. Mais c'est fou parce que depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'ai des choses qui me viennent en tête que je dois dire. Je vous écoute parler et hop, ça s'envole. Donc, je me demande s'il y en a pas un qui me court après là. Tout est possible. Après, ce qui est intéressant. Ah oui, je l'ai, c'est bon. Pardon, vas-y. Vas-y. Alors, pour en revenir à la place de la femme, on parlait de la place de la femme dans la famille chrétienne, ou au moins catholique, à savoir que les apôtres nous enseignent, enseignent aux femmes, ouvrez les guillemets, femmes, soyez soumises à vos maris. Fermez les guillemets. Alors, cette phrase-là ne veut pas dire sois une bonne, soit la bobonne du foyer et tu te tais. Non. La femme a part au chapitre, sa part au chapitre, mais elle peut donner son avis. Mais en dernier lieu, c'est le père, le chef de famille, qui prendra la décision. Et à savoir que ce n'est pas vouloir rabaisser la femme, mais c'est juste lui donner son rang naturel. Et malgré cela, ce n'est pas parce que les gens sont plus petits au niveau statutaire, on va dire, qu'ils ne seront pas plus grands dans les cieux. Tout à fait. Comme on nous l'a enseigné, rabaissez-vous et vous serez élevés, élevez-vous et vous serez rabaissés. Bah, Donc, c'est si surtout je peux que. si je Vas-y. peux faire un comparatif avec certaines femmes célibataires, mères célibataires d'aujourd'hui, beaucoup viennent au clash avec le père, veulent le supplanter et elles se retrouvent toutes seules. Donc, elles ont voulu se grandir et elles sont rabaissées par la suite. Le fait d'être mère célibataire, c'est extrêmement dur dans notre société, et de tout temps d'ailleurs. Donc, c'est vraiment pour faire comprendre que ce n'est pas parce que on a un statut, entre guillemets, inférieur, on sera moins bien récompensé dans l'au-delà. Au contraire. Mais cette histoire de soumission, de toute façon, on a une époque où elles sont censées moins se plaindre parce que euh, il y a quelque temps encore, quand le mariage était arrangé, elles pouvaient se plaindre du mari, elles pouvaient être un petit peu insoumises, mais aujourd'hui elles le choisissent. Donc normalement, si elles le choisissent, c'est qu'elles elles ont décidé que c'était le meilleur pour elles, et donc elles devraient se laisser diriger les yeux fermés, puisque si elles sont avec, c'est que pour elles, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme, c'est le père de leurs enfants, et donc elles sont censées pouvoir lui faire confiance sur les décisions de famille, etc. Si elles lui font pas confiance, qu'elles ne peuvent pas se soumettre à son jugement, à ses choix, c'est qu'elles ont peut-être mal choisi, c'est qu'elles sont peut-être en incapacité de choisir le mari pour avoir une famille pérenne. Tout C'est à fait. Ouais. d'ailleurs pour ça qu'il y avait beaucoup de mariages arrangés. Eh oui. Parce que les marieuses, entre guillemets, elles avaient un don, entre guillemets, de savoir additionner les bonnes personnes ensemble. Pour que ça fasse des familles saines et qui portent du fruit. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Il reste 5 minutes pour la rubrique. Alors, Non, moi, c'est bon pour moi, pour ma part. Je pense que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bah, Loïc, il a Vas-y, l'air de vouloir vas-y, finir. alors, Loïc. j'ai fait une petite dégression sur le rôle des femmes dans la famille, à savoir que, au contraire, pour le père, il a un statut supérieur, mais il a aussi des responsabilités supérieures. C'est-à-dire que, étant donné il est supérieur, il sera plus sévèrement, entre guillemets, même si on n'est pas le juge,
mais il aura plus de responsabilités aux yeux de Dieu. Tout à Donc fait. il a le libre arbitre, il a le choix de décider, mais il a aussi les conséquences qui vont avec. Donc Mais il prend les décisions et voilà, il assume les mauvaises décisions. c'est ça. Donc c'est vraiment pour ça que l'homme et la femme sont complémentaires. D'ailleurs, pour faire encore une digression sur le statut de la femme, à savoir que la femme a été créée non pas à l'image de Dieu, mais elle a été créée à partir d'une côte de Adam. Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam. Et on prend spécifiquement, Dieu a pris spécifiquement une côte pour noter l'infériorité, mais pas pas le, comment dire, pas le plancher des vaches, quoi, entre guillemets. Il a pas pris la tête. Il n'a pas pris une partie de la tête. Il aurait pu prendre une oreille ou un nez ou je ne sais quoi pour faire sortir Ève. Il ne l'a pas fait parce que il savait qu'il fallait que l'homme soit au-dessus de la femme, mais il n'a pas pris non plus un pied qui aurait été là, pour le coup, le fait de vraiment rabaisser la femme et la soumettre. Donc, un homme ne doit pas soumettre sa femme, mais la femme, elle, doit prendre la décision, la volonté, l'humilité de se soumettre à son mari. C'est une vision un peu différente comparée à d'autres religions. Et voilà, c'était juste pour faire la digression entre la côte, qui est le milieu du corps, entre guillemets, et, euh, et le statut de la femme qui est légèrement inférieur à celui de l'homme. Voilà, c'était juste pour préciser. Alors, bon, je laisse tomber la citation de Léon XIII. On va passer à la petite rubrique de fin. Voilà, le choix du saint. Alors normalement, l'épisode là sort un petit peu en retard, donc c'est des saints de la semaine dernière, mais on va le faire comme ça. On lance le projet. C'est de choisir chaque semaine de la sortie de l'épisode un saint qui soit passé ou pas, mais qui soit le mieux dans la semaine de l'émission, pour comme ça faire connaître, parce que il faut quand même se le rappeler, il faut se le répéter que la religion chrétienne existe encore aujourd'hui parce qu'il y a eu des martyrs, il y a eu des saints qui ont fait vivre, qui ont partagé, qui ont évangélisé à travers le monde, et qui sont donc comment dire, les architectes, si je puis dire, sans faire de référence aux salles francs-maçons, de la foi aujourd'hui sur la Terre. C'est ça, ce sont des exemples à suivre. Des exemples à suivre, même si beaucoup, par leur histoire, nous montrent qu'il est toujours possible de changer la direction qu'on prend dans la vie. Beaucoup de saints ont été des idolâtres, des païens, des tueurs, des hommes et des femmes de mauvaise vertu, entre guillemets, Voilà, qui et aimait la chair. qui aimaient la chair, qui aimaient le plaisir, enfin les péchés en général. Et beaucoup, enfin tous d'ailleurs, une fois qu'ils se sont convertis sincèrement, ont donné par leur vie l'exemple de ne plus pencher vers le côté du mal. Même si beaucoup ont été très fortement tentés par le diable et voire même molestés physiquement par Satan. Il y a des saints qui l'ont été depuis le début, et puis il y en a qui l'ont été sur le tas, hein. Même des docteurs de l'Église, qui sont passés par des phases. Voilà, personne, nul n'est parfait en dehors du Christ et de la Vierge. C'est ça. Mais on dit même que même un saint pêche 7 fois par jour. C'est ça. Donc, Même le pape peut pécher, donc c'est pour vous dire, voilà, c'est pour vous dire personne qui a le péché originel en lui n'est à l'abri du péché. Hein. Du malin. Voilà. Ça serait même un péché de croire qu'on ne pêche pas. Ah oui, c'est déjà un péché d'orgueil. Ce serait un péché énorme. Alors, bon, moi, j'ai pas... Vas-y. C'était juste pour dire qu'il ne faut pas désespérer
et qu'il est toujours possible de changer. Mais étant donné qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour de notre mort, il faut se hâter de se convertir sincèrement. Après, il faut Et le faire avoir sincèrement. Donc, l'espérance. Il est c'est jamais ça. trop de se tard, convertir. mais il est Non. jamais trop tôt non plus. Oui, il faut pas Exactement. non plus trop tarder, c'est sûr. Voilà. Bon, bah, je vous laisse présenter les 5 que vous avez choisis. À toi, Diego. Très bien. Alors moi, du coup, j'ai choisi le Saint-Luc, Saint-Luc l'évangéliste, donc c'était un apôtre de notre Seigneur, ce qui a été fêté le 18 octobre. Saint-Luc était originaire d'Antioche, il était doté d'une grande intelligence, il excellait dans les belles lettres, la médecine et la peinture. Il était intrigué par un prédicateur exceptionnel en Judée, donc le Christ. Il devient ensuite disciple du Christ et s'associe à saint Paul lorsqu'il lui était terrassé sur le chemin de Damas. Saint Luc y choisit saint Paul comme maître et se joignit à lui pour l'aider dans ses grands travaux. 10 ans plus tard, sa plume traça dans les Actes des Apôtres l'histoire du merveilleux établissement de la religion chrétienne. Il y rencontre l'accomplissement des prédicateurs du Fils de Dieu, la descente du Saint-Esprit. Saint Luc l'accompagne dans son apostolat, partageant ses souffrances et ses travaux. Il écrivit son évangile vers 53 après Jésus-Christ et les Actes des Apôtres 10 ans plus tard. Il a relaté la propagation du christianisme. Luc est également connu pour ses portraits de la Très Sainte Vierge Marie. Il existe plusieurs portraits de la Très Sainte Vierge Marie qui ont été peints au pinceau par saint Luc. La tradition nous apprend que dans le but de conserver la postérité l'image fidèle de la Mère de Dieu, il s'en vint la supplier de lui laisser faire son portrait, que nous vénérons encore aujourd'hui sous le nom de la Vierge de Saint Luc. Donc si vous tapez sur internet la Vierge de Saint Luc, vous aurez une image iconique qui a été peinte par saint Luc. Après la mort de saint Paul, son maître, qui fut décapité à Rome, saint Luc, animé de son esprit de zèle, annonça la parole de Jésus-Christ en Italie, dans les Gaules, c'est-à-dire en France, la Dalmatie, la Macédoine et probablement aussi en Égypte et en Libye. Il couronna sa vie par le martyre, pendu à un olivier par des idolâtres d'Achaïe. Et comme saint Luc, nous consacrons à la gloire de Dieu, au bien, à la piété, les talents que nous avons reçus du ciel. Dieu ne nous permet ni de les faire valoir contre lui, ni de les enfouir. Voilà, j'en ai terminé pour saint Luc. Vas-y, Loïc. Bien. Alors, moi, j'ai choisi une sainte. Alors, elle n'est pas fêtée au mois d'octobre, mais elle est née au mois d'octobre. C'est Sainte Marie Goretti, qui est née le 16 octobre 1890. Et elle a été connue pour avoir résisté à une tentative de viol à l'âge de 11 ans. Donc, ça fera peut-être écho à pas mal de faits divers, comme on les appelle aujourd'hui. Donc, durant son agression, elle a proféré, enfin, elle a dit à son agresseur, Alessandro, Dieu ne veut pas ces choses-là, quand il était en train d'essayer de la violer. Si tu fais cela, tu iras en enfer. Et ça a rendu foudrage l'agresseur, euh, parce que ça lui a entre guillemets retiré l'envie ou la comment dire, La dissuader. pulsion ça a pu retirer sa pulsion de vouloir la violer, mais ça l'a rendu foudrage et du coup, il l'a poignardée à 14 reprises. Donc ça colle vraiment avec certains faits divers et il est dit que du ciel, elle est intervenue, auprès de lui pour qu'il puisse se repentir sincèrement et au point que, donc son assassin a rejoint le tiers-ordre franciscain et il a mené une vie pieuse jusqu'à son décès, après avoir demandé pardon à la mère de Sainte Marie Goretti et il a assisté aussi à la béatification et à la canonisation de la sainte en présence de la mère de celle qu'il avait tuée. Donc
ça colle tout à fait avec ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas perdre espoir. Toute chose est on peut toujours, changer de direction et cet homme-là en est un parfait exemple. Il est passé d'agresseur sexuel et assassin à, à rentrer dans l'ordre franciscain et à mener une vie pieuse, quoi. Et il a même eu la grâce de pouvoir, assister à la béatification et la canonisation de sa victime. Donc, comme quoi, heu, c'est peut-être dur à entendre pour beaucoup de nouveaux, chrétiens, mais Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Et là, c'en est la preuve, une des preuves ultimes. Il ne Voilà, fait pas donc, le mal, mais il le permet. c'est ça, Faut c'est bien, ça. voilà, bien, C'est bien c'est le répéter. toujours le diable qui est le père du mal, mais c'est Dieu qui, Dieu donne les pouvoirs au diable. Donc c'est Dieu lui-même qui autorise ou pas de faire telle action, que le diable fasse telle ou telle action. Et donc et sachant que Dieu est omniscient, omnipotent, il savait tout à l'avance. Du coup, il savait que ça allait porter des fruits malgré ce calvaire. Et donc c'est Sainte Marie Goretti. Voilà, si les gens veulent se renseigner. Voilà. Bah merci pour ces présentations. Moi, j'avais pas préparé de sens. Ce que je peux vous dire, c'est que ce dimanche-là, dimanche 27, c'est la messe du Christ Roi. Le calendrier fait bien les choses. Donc si vous avez la possibilité, je sais pas si c'est la messe du Christ Roi dans les messes modernes. Ce qui est sûr, c'est que ça allait dans les messes tradies. Donc si vous avez la possibilité d'y aller, bah, allez-y pour découvrir, c'est l'occasion. C'est pas une messe ordinaire. Euh, sinon, écoutez, bah, j'espère qu'on a pu vous éclairer sur ce qu'est la Sainte Trinité, la Sainte Famille et le Concile. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode. Sur quel thème, on ne sait pas encore, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On a quelques pistes. Oui, oui, oui. Il y a déjà plein de trucs de côté, on ne sait pas encore dans quel ordre. Mais voilà, on sera là au rendez-vous pour la prochaine fois, normalement la semaine prochaine. Dieu nous prête vie. Voilà, si Dieu veut, si Dieu nous prête vie. De mon côté, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos proches. N'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose, de communiquer directement avec Dieu. Voilà, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur, faut pas trouver ça ridicule. Tenter et il y en a qui ont passé le pas et qui ont eu le droit à de belles choses. C'est ça. Tout à fait. Euh, alors, j'aurais bien voulu terminer une petite prière, si c'est Bien sûr, faisable. vas-y, vas-y. Bien sûr, avec plaisir. Alors, Évoquons la Trinité. Tout à l'heure, on a oublié, la Sainte Famille, faisons-le. Bah, la Trinité, faisons le signe de croix. à la Trinité. Ah oui. Alors donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, c'est une prière à la Sainte Famille. Donc, Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez nos prières. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils Dieu et soit du loué. Saint-Esprit. Voilà. Bah, bonne écoute. Enfin,
en espérant que ça a été assez digeste pour les auditeurs et à la prochaine. Voilà. Bon cheminement et on se retrouve la prochaine fois. C'est ça. Que Dieu Au vous revoir. garde. Je vous Amen. garde.